Salut YouTube, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le top 10 des meilleurs films français. J'ai d'abord sélectionné mes 5 films préférés et ensuite je vous ai demandé sur Instagram et sur Twitter, du coup n'hésitez pas à me follow là-bas, vos films préférés français et avec ça j'ai réussi à calculer lesquels étaient revenus le plus de fois et ainsi les intégrer dans le top. Du coup une place sur deux est un de mes films préférés et l'autre est un des vôtres. J'espère que c'est compréhensible. À la 10e place, on retrouve un film de Quentin Dupieux. C'est pas le premier que j'ai vu de tous ces films, mais c'est clairement celui que j'ai préféré. Alors certes, Réalité est très sympa, mais je trouve que Les Daims a une petite touche vraiment très originale que j'avais vraiment envie de vous présenter. Ce genre de film est clairement un ovni, c'est-à-dire un objet filmique non identifié. Il est tellement what the fuck et tu sais tellement pas où ça va te mener que t'es obligé de rester et de regarder ce qui se passe. En plus de ça, on retrouve quand même Jean Dujardin en rôle principal et je trouve qu'il interprète magnifiquement le personnage. Donc je vous le conseille, mais tellement. Et comme je l'ai dit plus tôt, tu restes clairement suspendu aux lèvres de Jean Dujardin, tu restes clairement suspendu à toute l'intrigue. Donc vraiment, c'est très spécial, mais c'est vraiment à voir au moins une fois dans sa vie. C'est drôle parce qu'en 5e place, vous avez aussi mis un film avec Jean Dujardin en acteur principal qui s'appelle OSS 117. Alors certes, c'est une toute autre sorte d'humour, mais c'est aussi à voir et c'est génial. Je trouve que ce film n'hésite pas à en faire trop et à aller trop loin dans les blagues et c'est justement ça qui est drôle et qui en fait un film assez spécial. On est totalement séduit par le personnage incarné par Jean Dujardin qui est tout aussi classe que hilarant. C'est ce style de film ultra populaire qu'on entend parler tout le temps depuis qu'on est tout petit et qu'on hésite un petit peu à les regarder parce qu'on sait pas trop ce que ça va donner. Mais vraiment, c'était sans aucun regret. Je suis vraiment désolée de casser l'ambiance, mais moi, à ma 4e place, j'ai voulu mettre un film qui m'avait vraiment touchée. Vous en avez sûrement entendu parler parce qu'il est sorti il y a à peu près un an de ça, même un petit peu moins. C'est un très grand film de Olivier Nakache et Éric Toledano qui s'appelle Hors Normes. Déjà juste, quand on sait qui c'est qui a joué dedans, qui sont donc Vincent Cassel et Rita Kateb, on se dit qu'il y a sûrement du potentiel, mais en voyant le film, on se dit qu'il y a clairement du potentiel et qu'il a été très bien exploité par les deux réalisateurs. Pour venir un petit peu à l'histoire, je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais en gros c'est l'histoire de deux associations qui sont tenues du coup par ces deux acteurs et qui ont pour but d'aider des personnes autistes. Ce que j'ai bien aimé avec ce film, c'est que tout d'abord, il est extrêmement réaliste et qu'il n'essaie pas de dénigrer ou de rejeter les autistes, mais bien à montrer leurs forces et à les rendre sublimes en fait. Les deux réalisateurs ont vraiment réussi à faire passer de beaux messages et en plus de ça, avec la musique et les lumières, on arrive à être plongé dans une ambiance. Enfin vraiment, c'était un très beau film, donc je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore vu. Il y en a certains d'entre vous qui me l'avaient d'ailleurs mis dans la liste de leurs films préférés, je vous ai vu. Bon, on va définitivement retourner vers des films un petit peu plus populaires avec Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. J'imagine que la plupart d'entre vous l'ont vu, mais bon, on sait jamais. Encore une fois, on a un très gros casting avec des grosses têtes françaises. Bon voilà, hein. Je trouve que c'est un peu ce genre de film plaisir que tu peux regarder autant de fois que tu veux et que tu continueras à prendre autant de surprises et de rigolades dans la tête. Moi j'ai beaucoup aimé en tout cas. Les décors et les personnages sont à la fois bien travaillés mais extrêmement drôles et ça rend tout ça très familial et pour ceux qui connaissent bien le cinéma, on arrive à détailler des petits trucs sympas. Bon, moi j'aime bien Alain Chabat, du coup j'ai décidé de mettre La Cité de la Peur en 6e place. On reste dans quelque chose de très familial, très drôle, mais je trouve qu'il y a une subtilité dans ce film. Il est vraiment différent des autres et j'adore son originalité. Que ce soit dans les réparties, les mimiques, les personnages nous font rire tout le long du film et on s'y attache vraiment au final. Je vous le conseille définitivement, il est merveilleusement drôle et le casting est encore une fois génial. Donc ne ratez pas ça s'il vous plaît. Votre 3e film préféré est le film Les Misérables sorti il n'y a pas très longtemps. Ce film a beaucoup fait parler de lui parce qu'il relève des problèmes réels et laisse donc à réfléchir après celui-ci. Ce film tire sa puissance par les multiples regards qu'on arrive à incarner. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va pas uniquement se focaliser sur la brigade anticriminelle de Montfermeil, mais aussi nous plonger dans la jeunesse ainsi que les anciens de la cité. Et ce choix de mise en scène est super intéressant parce que du coup, ça montre différents points de vue, tout en les défendant et aussi en montrant quels sont les problèmes de chacun des personnages. Ladjli n'est pas là pour accuser la police ou accuser les jeunes de la cité, peu importe, c'est pas ça le problème, c'est vraiment le tout en fait, c'est les relations qui s'imposent et qui ne fonctionnent juste pas en fait. Du coup ça nous laisse réfléchir sur comment on peut régler ce genre de problème et quand est-ce que ça va se faire. Mon 2e film français préféré qui se retrouve donc en 4e place est le film Monsieur et Madame Adelman. Alors tout d'abord, merci In The Panda de m'avoir fait découvrir ce film qui est une vraie merveille. Vous connaissez sûrement La Belle Époque qui est aussi de Nicolas Bedos qui est extrêmement bien et qui aurait pu vraiment se retrouver dans ce top
Mais juste, ce film-là est génial. Je trouve ça d'ailleurs un petit peu dommage qu'il ne soit pas très connu, alors que c'est une très très belle réussite et que Nicolas Bedos joue très bien dedans. Oui, parce qu'il est à la fois le réalisateur et l'acteur principal. On suit en quelque sorte la vie amoureuse de Victor et Sarah, qui est juste passionnante parce qu'il y a autant de problèmes que de fougue, que de passion. Enfin, c'est vraiment trop chouette. Ce qui est sympa, c'est que c'est une sorte de biopic, mais d'une personne qui n'existe pas et qui est totalement scénarisée. Il arrive à faire varier les émotions en nous touchant, en nous faisant presque pleurer, en nous faisant sourire, et c'est trop important. J'ai vraiment trop kiffé ce film. Je crois que je l'ai un peu trop dit là. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, en fait, on entend Sarah raconter l'histoire de Victor, un auteur, qui était donc son mari et qui est décédé sous peu. J'ai pas trop envie de vous en dire plus parce que c'est un film super émouvant et que j'ai vraiment envie de vous faire découvrir cette surprise que j'ai eue quand je l'ai regardé. Votre deuxième film préféré qui a été une grande surprise pour moi parce que je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui l'avaient vu et aimé, est le film Le Chant du Loup. Déjà quand on voit le casting avec Greta Kateb, Mathieu Kassovitz, François Civil ou Omar Sy, on se doute bien qu'il y a du potentiel derrière. Ce que j'ai trouvé vraiment bien avec ce film, c'est qu'il cherche pas à rentrer dans les codes d'un cinéma français ou même américain, et qui se renouvelle vraiment avec une originalité spéciale. En fait, on suit l'histoire de François Civil qui incarne l'Oreille d'Or, qui est en fait une personne qui, avec son casque dans un sous-marin, arrive à détecter les engins qui vont être autour, la mouche wesh, qui vont être autour du sous-marin en question. Alors dit comme ça, on pourrait avoir un petit peu peur en se disant mais j'y connais rien au sous-marin, mais au final je trouve que le film explique plutôt bien ce qui se passe et moi j'ai très bien compris, donc on pourrait aussi se demander si le film ne va pas être trop platonique parce qu'en sous-marin c'est sympa, mais sous la mer il n'y a pas non plus 50 choses à faire. Waouh, ça rimait. Mais au final le film est plutôt stressant puisqu'il y a pas mal d'intrigues qui se mettent en place, donc c'est assez passionnant. À la première place, enfin à la seconde mais à ma première place, j'ai décidé de mettre un film que j'ai adoré qui s'appelle Mon Roi. En temps normal, ça aurait peut-être été le film Au revoir là-haut, mais comme je vous en ai déjà parlé dans une vidéo sur les meilleurs films français, je me suis dit que j'allais changer un petit peu. Cette romance écrite par Mai Wen est extrêmement passionnante parce qu'en fait, il y a autant de fougue, de passion que de déchirure et de douleur. Je trouve que les deux acteurs principaux, Vincent Cassel et Emmanuel Berco, arrivent vraiment à porter le film et incarnent merveilleusement les personnages. Je trouve que c'est un petit peu compliqué de parler de ce film parce qu'il m'évoque vraiment des choses intérieures. Il va vraiment venir creuser au fond de tes émotions et je sais pas trop quoi dire de plus, mis à part que c'est vraiment une romance à voir et qu'elle est super originale, qu'elle arrive vraiment à te plonger dans un univers passionnant et j'ai adoré. Le premier film de votre top, et donc de ce top en général, est un film extrêmement connu, donc c'était pas vraiment une surprise pour moi, c'est bien évidemment le film Intouchable. On retrouve bien évidemment à la réalisation le duo Nakache-Toledano, mais on retrouve encore dans ce classement donc Omar Sy, avec François Cluzet cette fois. Je sais pas si j'ai vraiment besoin de vous parler de ce film parce qu'il est quand même extrêmement connu, il a réussi à briser les barrières françaises donc c'est quand même pas mal. Mais si je devais dire pourquoi j'aime ce film, je pense que j'évoquerais d'abord sa douceur et sa tendresse parce que j'ai adoré ce duo et je trouve que les acteurs sont merveilleux dedans. Mais il est évident qu'il faut aussi parler du réalisme, des lumières et des musiques parce que mon Dieu, la musique d'Intouchable, qui ne la connaît pas? Mais c'est aussi et peut-être avant tout un film avec beaucoup d'émotions et qui arrive à vraiment nous travailler autant dans la compassion que dans la tristesse et l'humour. Mon Dieu, Omar Sy est génial là-dedans. Si vous ne l'avez pas encore vu et que vous en avez peut-être marre d'en entendre parler partout parce que c'est THE film français, je vous le conseille quand même et faites-vous votre propre avis là-dessus parce que même s'il est extrêmement culte, ça reste un très beau film avec des réalisateurs merveilleux et des acteurs qui jouent mais tellement bien. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'ai pris un malin plaisir à le faire, c'était vraiment trop sympa de voir un petit peu vos films préférés et je suis vraiment désolée s'il y en a certains qui sont un petit peu déçus de ne pas voir leur film. Je pense vraiment très vite refaire ce concept parce que j'adore vous inclure dans mes vidéos et je pense que c'est super important de ne pas juste parler de mes goûts à moi. Si vous avez des films à me conseiller en commentaire, n'hésitez surtout pas, je suis super ouverte à ça. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, des bisous.